Je vous le disais en titre, elle s'immisce de plus en plus dans notre quotidien. L'IA, l'intelligence artificielle, va-t-elle remplacer les humains? C'est la grande inquiétude, mais la révolution est en marche et plusieurs entreprises l'ont bien compris dans des domaines, vous allez le voir, très différents. C'est le dossier de cette édition signé Sylvie Malal et Thierry Sitter. À Erstein, un entrepôt géant. Nous sommes à quelques jours de la rentrée et cette librairie doit honorer les commandes de 4500 établissements scolaires en France et à l'étranger. Les livres scolaires pèsent lourd, mais de moins en moins, car le savoir se diffuse aussi par voie numérique. Boosté à l'intelligence artificielle, ici, on est en train de développer un prototype qui aiderait les enseignants à structurer leurs cours et même à formuler des QCM. Là, je demande ajouter un QCM, il réfléchit un peu. Et donc là, j'ai mon QCM. Un QCM clé en main sur l'Empire romain niveau 4e. Alors l'IA peut-elle remplacer cette masse de savoir conçue par des humains? Peut-on la laisser puiser sans entrave dans ses contenus? Surtout pas, plaide le directeur de la librairie qui appelle à réguler le secteur. Je pense qu'il est très important, ces discussions ont lieu au niveau français mais aussi européen, que les copyrights, que la propriété intellectuelle soient préservées. Parce que je vais vous donner un exemple très simple. Si aujourd'hui une IA vient prendre tous les manuels scolaires qui existent en extrait des cours qu'elle présente aux enseignants, l'année prochaine ou dans 2 ans, il n'y aura plus de manuels scolaires présentés par les éditeurs parce que plus personne n'aura intérêt à en développer. L'intelligence artificielle n'est donc pas près de remplacer le savoir-faire humain. Dans cette boucherie à Reichstätt, 1700 tonnes de viande sont débitées, transformées et vendues chaque année. Avant, c'était Nathalie Desbordes qui saisissait les commandes manuellement. Désormais, c'est une IA qui les transcrit. Il me faudrait 4 jambons en croûte de 4,5 kg et il me faudrait 15 kg de joues de porc fraîche, si possible. Il n'y a plus qu'à contrôler. C'est à nous de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. On ne peut pas laisser passer et puis dire après c'est le système qui a fait une erreur. Non, ça veut dire on n'a pas vérifié la commande avant de la lancer dans le système. Les 20% de marge d'erreur de l'IA doivent en effet être corrigés par le salarié. Malgré tout, cette organisation permet de gagner 1h30 par jour et ça, c'est précisément l'objectif du patron. Le temps gagné aujourd'hui est utilisé à contacter les clients, à relancer des clients qu'on n'a peut-être pas vus depuis un certain temps. Si aujourd'hui, on vend 50 kilos de marchandises de plus chaque jour, c'est 100 000 € de chiffre d'affaires de plus à la fin de l'année. Et parce que le temps, c'est de l'argent, Gilles Hirschel veut aller encore plus loin. Désormais, c'est l'enregistrement de la marchandise en provenance des abattoirs qu'il veut rationaliser. Ça tombe bien, l'entreprise qui a développé l'IA veut bien relever ce nouveau défi. Donc concrètement, ça prend combien de temps de saisir ces achats tous les jours? Aujourd'hui, on a entre 2 heures et 4 heures de saisie de traçabilité. On a un réceptionnaire qui est boucher charcutier. Ouais. Et moi, je préférais qu'il passe du temps à valoriser les produits qu'à saisir et faire du secrétariat. Ah non, mais bien sûr. Je pense que comme Internet il y a 30 ans, l'IA, elle est essentielle et elle va devenir incontournable en tout cas dans notre manière de travailler. Et je pense que c'est ceux qui prendront le virage le plus tôt qui en bénéficieront le plus. Ça, c'est une certitude. Un virage technologique pour une activité qui par ailleurs reste authentiquement manuelle. D'ailleurs, le secteur boucherie, charcutier, tripier manque cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Et pour ça, l'IA est largement incompétente.